icône absolue de l'art contemporain, Andy Warhol est bien plus qu'un artiste, il est une légende, un phénomène culturel, une révolution à lui seul. Derrière ses lunettes noires, ses perruques argentées, ses œuvres aux couleurs éclatantes, se cache un homme complexe, visionnaire et profondément influent. De Pittsburgh à New York, Warhol a transformé notre perception de l'art, de la célébrité et de la consommation. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie fascinante de cet Américain hors norme, à la fois artiste, réalisateur, éditeur et provocateur. Préparez-vous à découvrir l'univers extravagant d'Andy Warhol. Les débuts, de Pittsburgh à New York. Andy Warhol, de son vrai nom Andrew Warhola, naît le 6 août 1928 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans une famille d'immigrants rutins originaires de l'actuelle Slovaquie. Enfant fragile, souvent malade, Andy développe très tôt un goût prononcé pour le dessin, influencé par la culture populaire et religieuse. Il passe de longues heures à écouter la radio, découper des magazines et dessiner. En 1945, il entre à la Carnegie Institute of Technology, où il étudie les beaux-arts. Son style graphique se forme peu à peu, et en 1949, diplôme en poche, il part s'installer à New York pour devenir illustrateur publicitaire. Il travaille alors pour des magazines prestigieux comme Vogue, Harper's Bazaar ou encore Glamour. L'événement du pop art au début des années 1960, Warhol décide de quitter le monde de l'illustration commerciale pour se consacrer à l'art. Fasciné par la culture de masse, les produits de consommation et les icônes de la société américaine, il développe un style unique, mécanique et coloré, qui choque et séduit à la fois. Ses premières œuvres majeures datent de 1962, comme les célèbres boîtes de soupe Campbell, les bouteilles de Coca-Cola ou les portraits de Marilyn Monroe. Warhol n'essaie plus de peindre avec émotion, mais de reproduire l'image, comme une machine. Il adopte la sérigraphie, technique industrielle qui lui permet de multiplier les œuvres à l'infini. Le pop art est né, et Warhol en devient la figure emblématique. La Factory, un laboratoire de création en 1964, Warhol fonde la Factory, un atelier new-yorkais mythique où se mêlent artistes, musiciens, mannequins, marginaux et célébrités. C'est là qu'il crée certaines de ses œuvres les plus célèbres, qu'il produit des films expérimentaux et qu'il collabore avec des personnalités comme Lou Reed, Truman Capote ou Eddie Sedgwick. La Factory devient le cœur battant de l'underground new-yorkais. Warhol y explore tous les médiums, peinture, cinéma, photographie, musique. Il produit même le premier album du groupe The Velvet Underground, en 1967, avec la célèbre banane jaune en guise de pochette. Un artiste multimédia, Andy Warhol ne se contente pas de la peinture. Il réalise plus de 60 films, souvent provocateurs et avant-gardistes, comme Sleep ou Empire. Il s'intéresse également à la télévision, aux médias, et anticipe l'ère des célébrités instantanées. En 1968, il est victime d'une tentative d'assassinat. La militante radicale Valérie Solanas, fondatrice du SCOM, lui tire dessus à bout portant. Warhol survit, mais reste marqué physiquement et psychologiquement. Son travail devient plus distant, plus commercial. Il lance alors le magazine Interview, consacré à la culture et aux stars. Warhol est l'icône dans les années 1970 et 1980, Andy Warhol devient lui-même une star. Il fréquente les milieux P, peint les portraits de célébrités comme Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Michael Jackson, ou encore la princesse Diana. Il transforme l'art en marque, en produit de luxe. Il est obsédé par la célébrité, qu'il décrit ainsi dans l'une de ses phrases les plus célèbres, « À l'avenir, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité ». Fin de vie et héritage. Andy Warhol meurt le 22 février 1987, à l'âge de 58 ans, suite à des complications après une opération bénigne de la vésicule biliaire. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de l'art contemporain. Son influence est aujourd'hui omniprésente. Des artistes comme Jeff Koons, Damien Hirst ou Takashi Murakami revendiquent son héritage. Le Andy Warhol Museum, à Pittsburgh, lui est entièrement dédié. Il reste l'un des artistes les plus cotés exposés au monde. Conclusion: Andy Warhol n'a pas simplement peint des boîtes de soupe ou des visages célèbres. Il a redéfini l'art en brouillant les frontières entre le commercial et le sacré, entre l'artiste et la machine, entre la réalité et sa reproduction. Il a compris avant tout le monde que l'image allait devenir le langage dominant de notre époque. Warhol était un miroir de son temps, mais aussi un prophète d'une autre. Si aujourd'hui, l'art est partout, sur les réseaux sociaux, dans la mode, dans les produits, c'est parce qu'Andy Warhol a ouvert la voie.
Il a fait de la banalité une œuvre d'art, et de l'art un phénomène de masse. Et vous, que pensez-vous de l'héritage de Warhol? Génie provocateur ou simple reflet d'une société obsédée par la célébrité? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres portraits d'artistes légendaires.